Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, à nouveau accompagnée de Justine. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo avec elle, Découvre ton pote, où elle s'est présentée et Justine nous avait dit que pendant son temps libre, elle aimait bien faire de la couture. Donc aujourd'hui, on va faire de la couture. Voilà, tout simplement, mais avant ça, générique. Les potes, on se retrouve juste ici avec une petite machine à coudre de qualité qualitative. Ouais, quand même. Tu l'as acheté où cette machine déjà, si ça peut intéresser la Ouais. communauté? Moi je l'ai acheté à Ecolène à Rennes. Ce qui est cool là-bas, c'est que du coup, quand t'achètes la machine, t'as la formation qui va avec. Oh, c'est trop cool! Ouais, c'est trop bien. Alors, ils t'apprennent pas juste à faire les points, genre à coudre les tissus, etc. Ils t'apprennent aussi à entretenir ta machine. Si jamais t'as un problème, par exemple tu couds, l'aiguille se pète, ou même il y a un truc qui se coince, je suis capable de la démonter, de dire ce qui va pas, etc. Ah ouais, carrément! Ouais. Franchement, ça c'est cool Oh, parce c'est que du bien coup cool. ça évite de dire merde, je suis bloquée, faut que j'appelle le service après-vente, il faut Mm. que je fasse ça, j'attends, je peux pas l'utiliser, etc. Donc c'est cool. Franchement, tout ce qui est petit entretien, tu peux le faire du coup. Ouais. Faut mettre un certain prix, aux alentours de 400 €. Pour avoir vu les prix des machines, je trouve que ça reste quand même plutôt abordable. Ouais. Pour faire plusieurs points, enfin là je vois t'as 28 points Ouais, différents. c'est ça. Une partie où c'est des points de couture et l'autre c'est des points décoratifs. Je vais vous afficher ça juste ici, les petits points, pour que vous puissiez comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ta machine à coudre aujourd'hui? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit poulpe. Alors, c'est un petit poulpe. Là, là-bas, je crois qu'il fait une bonne cinquantaine de centimètres. Je l'ai réduit pour faire vraiment une toute Des mini petite. poulpes? Ouais, c'est ça. Mais j'ai aussi agrandi le patron pour faire des trucs genre de 1 mètre. Ouais, c'est trop bien! Donc, Mais c'est ouais. trop cool parce que ça peut être un passe-temps de faire ça. Ça peut décorer votre appart, votre maison, et ça peut être aussi une bonne activité à faire avec sa famille, avec des amis, avec vos enfants. Celui-là, je l'ai trouvé sur Etsy. Je l'ai acheté sur Etsy même. Je l'ai pas trouvé. Le patron? Ouais, le patron. D'accord, ok. Tu peux en trouver des gratuits sur internet. Ouais, si, il y en a des pas mal en gratuit sur internet, mais il faut vraiment réussir à faire le tri. Parce que D'accord, ça m'est ok. arrivé des fois d'en acheter sur internet, notamment pour une chemise. Je l'avais vue gratuitement. Sur le coup, ça m'avait l'air bien. Le premier truc qui m'avait choqué, c'est qu'il n'y avait pas le tableau de mesure. Généralement, t'as un tableau de mesure où D'accord. il te demande de mesurer la largeur de tes épaules, la largeur de tes hanches, etc. Pour vraiment définir ta taille, parce que c'est pas parce que tu prends du S ou du XS ou du M dans le prêt-à-porter que ça correspondra forcément sur des patrons de couture. D'accord, Moi, ok. j'ai vu. Je savais pas du tout ça. Ouais, mais moi aussi je connaissais pas avant. Et en fait, j'ai lu ça. Ouais, moi je me fringue en S, XS parfois. Et là, j'étais sur du M, voire du L. Ouais, en fait, ça a rien à voir quoi. Ça a rien à voir du tout. Après, ça dépend des marques, ça dépend de pas mal de choses. Ça peut dépendre aussi du vêtement. Si Justine retrouve le lien, vous le Je vais retrouvez le retrouver. en barre de commentaires. Je vais le retrouver. Mais ouais, et du coup, c'est pas mal parce que c'est facile à faire. Même pour débuter avec des enfants, c'est très bien. Ouais, c'est cool. Un enfant, bon après, tu le laisses pas. Bien genre, sûr. avec la machine, genre vas-y, débrouille-toi. Voilà, c'est Mais ça. non, c'est cool. Ça peut être franchement. une activité sympa quoi. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est bien avec la couture, c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut, le tissu qu'on veut. Ouais. Tout est personnalisable, c'est trop C'est ça cool. qui est cool. C'est ça qui est cool. Sans forcément acheter du tissu, t'as un vêtement chez toi, il te plaît plus parce que tu te dis soit j'ai perdu du poids, donc je veux qu'il soit plus court ou plus serré, soit j'ai pris du poids, donc je veux qu'il soit un peu plus large, bah tu le modifies comme tu veux en fait. Clairement. Ça c'est génial franchement. J'ai vraiment envie de m'y mettre parce que comme vous le savez, je me suis mis à la broderie. D'ailleurs, ça ne saurait tarder que je fasse une vidéo broderie avec vous parce que j'adore ça. Il y a 2 personnes qui m'ont donné envie de faire de la broderie. Justine, number one, Encore moi. et Ezil. Ça m'a trop donné envie et depuis bah, je peux plus m'en passer, c'est trop cool. Vous pouvez customiser des vêtements justement que vous aimez plus avec des broderies, enfin on peut faire tellement de choses et au final bah, il y en a beaucoup qui peuvent penser que c'est vieillot. C'est vieillot si tu fais des motifs vieillots quoi. Voilà, on peut faire Si aussi tu des fais motifs genre, modernes. moi je me suis fait un gros crâne sur mon jean, une grosse tête de mort, ça fait pas vieillot. C'est quoi. pas vieillot Ou alors, du tout. j'ai pas de goût du tout, je ne sais pas, peut-être aussi. C'est clair. Mais c'est pas vieillot. Ça dépend, ouais, comment tu le travailles, sur quel vêtement tu le fais, où est-ce que tu vas le faire. Ça peut être vraiment stylé, quoi. D'ailleurs, en parlant de
patrons. J'ai trouvé des patrons gratuits pour la broderie, je sais pas s'il y en a pour la couture, mais sur le site de DMC. Ouais, DMC ils en ont. Alors, ils font que broderie, point de croix, etc. D'accord, ok. Donc ça va être que les petits travaux d'aiguille. Mais ouais, ils ont des patrons gratuits qui sont vraiment pas mal. Ils sont cool, hein. Ouais, j'en ai téléchargé quelques-uns. Et ce qui est cool avec leur patron de broderie, c'est que quand tu veux garder les mêmes couleurs, t'as le code couleur déjà. Oui, donc t'as juste acheté les couleurs correspondantes ouais. et puis tu sais quoi. Ça c'est vraiment cool. Quelque chose que j'aimerais bien faire aussi, parce que j'ai découvert un compte Instagram que je vais vous mettre également en barre de description. C'est un petit compte Instagram que j'adore. En fait, c'est un mec qui rapièce plusieurs pièces de vêtements différents, donc deux sweats ensemble. Il fait des ajustements avec des marques, des non-marques. À un moment, il y a un sweat que j'adore, donc vous pourrez regarder sur son compte Instagram. C'est un sweat Azos, et puis il a juste rajouté des empiècements d'un sweat Adidas. Ça fait un petit peu un motif, moi je dirais, pour certains ça va être nuage, pour d'autres vache, mais je trouve que ça rend super bien. Ça rend trop bien. Super beau. J'adorerais savoir faire ça et je vais apprendre, et dès que je saurai, la vidéo elle sera postée sur ma chaîne, ça c'est sûr. Ce que j'aime bien aussi, c'est une autre personne que j'ai découvert sur TikTok qui reprend des vieilles pièces vintage, par exemple des vieux sweats Lacoste en taille XXXXL, et elle reprend, elle fait des croc tops et des shorts avec. C'est cool. Ça rend trop bien, c'est trop beau. Ouais. Je me suis acheté en fripe une vieille veste de costume, tu vois, motif pied de poule, qui est beaucoup trop grande pour moi. Et au début je m'étais dit tant pis, je vais la porter trop grande, tu vois. Et au final je me suis rendu compte que je la portais pas, et ce que j'ai envie de faire c'est justement la réajuster. Alors faut que je m'y mette. Moi c'est ce que je dis, faut que je m'y mette, je le fais jamais. Genre la cintrer pour en faire vraiment une robe avec un empiècement au milieu, parce que du coup je peux pas faire une robe entière, c'est pas assez long. Ouais. Donc je vais être obligée de mettre un empiècement, et un empiècement en dentelle au milieu, au niveau du ventre. Stylé. Et je me dis faut absolument que je fasse ça parce que ça va être fou, une robe bien cintrée, ça peut être stylé. Faut s'y mettre, mais une fois qu'on s'y met, c'est ça. C'est cool. Mais en fait le problème, moi, vous avez pu le voir sur ma chaîne, c'est que j'aime trop de choses. J'ai envie de tester trop de choses. J'ai envie de tester la résine, la mosaïque, enfin j'ai envie de faire tout plein de choses, et il faut que je me concentre parce que sinon mon cerveau il fuse trop et c'est pas possible. Faut se concentrer sur certaines choses. Pour l'instant, c'est broderie. Après, on verra pour faire d'autres choses. Bon bah moi ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit plan, pas de nos têtes parce que ça sert à rien, clairement. On veut voir la couture de la machine à coudre. À tout de suite. Les potes, on se retrouve avec les deux tissus. Ouais. Donc je laisse Justine expliquer ce que tu vas faire. Ouais, donc on fait le petit poulpe. Donc ça c'est mes 2 pièces de patron que j'ai coupées. Alors moi j'ai coupé ça dans du papier classique. Après on peut aussi utiliser du transparent comme ça. C'est les trucs de couvre-livre en fait. Ah ok. Et je décalque mes patrons là-dessus parce que quand tu les utilises beaucoup, ça se déchire moins. Ouais, le seul truc c'est qu'il faut bien les positionner sur le tissu parce que tu vois ça a tendance à bouger pas mal. Donc papier. Et mes 2 carrés de tissu. Donc tissu coton, basique pour enfants, jaune moutarde. Je trouvais ça trop mignon avec les petits motifs. Donc ça va être le dessus du poulpe, toute la partie extérieure. Et ça va être le dessous, c'est du tissu minky, c'est du tissu un peu doudou, tout doux avec des petites formes points. Et en plus il y a une gamme de couleurs dans ces tissus là qui est juste folle. Ouais. Clairement t'as plein de couleurs. Alors t'as pas tout en magasin, mais quand tu vas sur les sites internet tu retrouves ce que t'as pas en magasin et tout. Ouais, c'est cool. C'est vraiment top. Et puis en plus pour les petites tentacules tu vois, il y a les petits points, donc pour les petites ventouses. Oli. Excusez-moi, mon chat essayait d'aller dans ma commode parce que là vous voyez il y a un plaid, parce que clairement on fait avec les moyens qu'on a en tant que jeune youtubeur. Mais il y a des assiettes à cet endroit-là, donc si mon chat se met sur mes assiettes, ça va pas être top. C'est ça. Il n'y a plus d'assiettes. Mais forcément, chat, plaid, ça veut dodo quoi. C'est clair, c'est obligé. C'est l'attirance du moelleux. C'est ça. Donc voilà, tissu. Donc première étape, on va couper tout ça dans les tissus. On va attacher tout ça avec des petites épingles et puis c'est parti. Il en faut 8 de chaque. L'idéal c'est de repasser le tissu. Ouais parce que tu vois comme là t'as les plis. Ouais. Si tu coupes ton truc, forcément, si tu coupes ton truc comme ça, quand tu vas coudre, tu vas étendre ton tissu, tu vois, pour que ça tienne. Du coup, tu vas te retrouver avec des pièces qui sont plus larges, pas la même forme. Donc non, l'idéal, c'est toujours repasser le tissu et laver le tissu. Laver le tissu parce que ton tissu peut décolorer, parce que ton tissu peut rétrécir. Donc si tu couds un chemisier, tu te dis yes, il est nickel à ma taille, que tu le mettes à laver et que en fait tu te rends compte que il est plus à ta taille maintenant. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Là je l'ai pas lavé parce que c'est un doudou que je compte pas vendre, je compte le garder pour moi. Donc je me dis au pire si je le lave après, c'est pas grave, s'il y a des petits défauts, ce sera pour moi, je m'en fous. Mais quand c'est des doudous que j'offre ou que je sais que je vais vendre, je les lave. Parce normal. Que, forcément les jeunes enfants, les bébés, tu peux... Ils mettent à la bouche. Ouais voilà, donc tu peux pas ne pas les laver quoi. Je vais couper mes 8 parties une par une
D'accord. Alors j'aurais pu me faire moins chier, hein. J'aurais pu imprimer mon truc en 8 fois et tous les poser et tout découper d'un coup. Donc on passe les contours sur le tissu avec la craie. Ça s'appelle craie parce que c'est une vraie craie comme c'est une craie. ce qu'on met sur les tableaux. Ouais, c'est vraiment de la craie quoi. Vas-y, trace un trait, tu vas voir, c'est... Ah ouais. Ça fait de la craie. Ouais, c'est vraiment de carrément. la craie. Tu vois, du coup, hop, t'as ton... Ok. Ouais, on va faire comme Et ça. donc ça part à l'eau, ça part comment? Moi souvent quand je veux le faire partir, je passe un petit chiffon humide dessus, tu vois. D'accord, ça part facilement. bien. C'est pas mieux de couper avec le papier? Si, c'est plus précis, c'est pour ça que généralement je laisse le papier. Mais c'est vachement moins rapide quoi. Ah ouais, d'accord. C'est vachement moins rapide et ça m'est arrivé de me louper et de couper le papier au passage. Sinon ce que je fais c'est que je prends mon tissu, donc je mets mon truc, je plie mon tissu, tu vois, je le plie 8 fois, enfin 4 fois du coup, parce que ça donne par 2. J'épingle mon truc et je coupe tout en même temps. Le problème c'est que du coup, je perds quand même vachement de tissu parce que tu vois là quand j'ai mes côte à côte, j'arrive là, si je l'inverse, je le mets comme ça, j'arrive là, je gagne un petit peu. Ce serait pas plus rapide de faire ça avec un cutter pour couper après? Si, il y a des roulettes en couture qui existent, j'investis pas parce que ça me va très bien comme ça. C'est un loisir donc j'ai le temps. Et maintenant, on passe à la découpe. Donc là on a les 8 pièces pour le haut, D'accord. les 8 pièces pour le bas, et on va les épingler 2 par 2 pour les coudre ensemble, et après une fois qu'on les aura toutes 2 par 2, on va encore recoudre 2 par 2. Il y a juste après l'assemblage du haut et du bas qui va être un peu plus long, et le rembourrage. Ça va être très rapide, on les prend 2 par 2 et on les épingle comme ça, endroit sur endroit, et on va coudre juste ce côté là. Les potes, on se retrouve de plus près avec la machine à coudre. On a terminé de s'occuper du tissu et maintenant je laisse Juju vous expliquer la suite. On passe à la couture. J'ai une marge de couture que j'ai pas notée sur mon tissu, mais moi je me repère par rapport aux traits sur le pied de ma machine à coudre. Chaque trait correspond à 1 cm. Là on voit pas très bien sur la caméra, mais il y a vraiment un trait de 1 mm à chaque fois. Ouais, l'espace entre chaque trait est de 1 mm. C'est pour ça que moi je trace jamais mes marges de couture parce que je sais qu'un trait est 1 mm. Donc suivant la taille dont j'ai besoin, je fais arriver le bord de mon tissu sur le trait correspondant. Donc là je vais faire un peu moins d'1 mm, donc au final mon tissu il devrait arriver près du pied qui va entraîner le tissu. Je positionne mon tissu, je commence bien au bord. Tu mets quel programme? Là je mets le 2, donc ça va être un point qui va être droit. J'ai réglé une longueur qui est assez petite, comme ça va faire des points assez serrés, comme on va rembourrer après quand ça va tirer un peu sur le tissu. Je vous montre ce qui est noté. Ça correspond à la largeur des points, c'est-à-dire l'espace entre chaque piqûre. D'accord. Ça va être la largeur. Comme on est sur un point droit, là tu vas sur un point comme ça, tu vas avoir besoin d'une largeur. Et là ça va être la tension de mon fil. Donc est-ce que je veux que mes points soient très serrés ou est-ce que je veux qu'au contraire le tissu puisse respirer? J'ai mis à 2, là j'ai mis à 2 aussi. D'accord. Et ça par exemple, ça correspond à quoi? Ça c'est pour remplir la canette. Donc en fait sous la machine, alors hop je vais relever ça. Sous la machine ici, on a l'emplacement pour la canette. Donc la canette, ça va être ça. Donc c'est une petite rondelle en plastique comme ça. Et on va venir les remplir avec le fil donc de la couleur correspondante. Parce que du coup, on peut pas utiliser que ce fil-là pour coudre en fait. Que le fil noir qu'on a vu au-dessus. Ouais, c'est ça. Il y a ce fil-là qui va justement se rajouter à celui du dessous. Et ensemble, à deux, ils vont faire la couture. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc du coup, les petits trucs là-haut, c'est pour remplir la canette. C'est une particularité de la machine. Tu remplis pas ta canette à la main, tu la tournes pas à la main. Tu la positionnes, tu fais passer ton fil et après tu appuies sur la pédale et ça s'enroule automatiquement. Donc là, je vais commencer, je vais y aller doucement. Je me fais un point d'arrêt. Donc j'ai un petit loquet juste ici en haut. Attendez, je vous montre. Hop, juste ici. Donc quand je vais appuyer ici et que je vais rappuyer sur ma pédale, ça va repartir en arrière. Et ça va me faire un point d'arrêt, ce qu'on appelle un point d'arrêt. Parce que si tu fais juste tout droit et que tu fais pas ton point d'arrêt, quand tu vas tirer sur ton tissu, bah ton point il va se détendre. Quand c'est des trucs où tu veux que ce soit vraiment fermé et que ça tienne, tu commences par un point d'arrêt et tu finis par un point d'arrêt. Là pour que ça fonctionne, donc t'as juste appuyé sur la pédale en fait. Ouais c'est ça. Et après je guide mon tissu. J'ai des petits pieds crantés qui vont entraîner mon tissu. Donc j'ai juste à me laisser porter et à le guider au début. Quand c'est haut ici, ça veut dire que l'aiguille est montée au maximum. Donc je vais pouvoir lever mon pied
tirer dessus. Et là, sur le côté de la machine, j'ai un petit cran pour couper mon tissu. Mon fil, sur le côté. Ouais, sur le côté. Donc j'ai juste à faire ça. Donc j'ai pas à sortir les ciseaux, à couper. Donc là, on peut voir la couture. Donc là, j'ai cousu tout le long. Et du coup, hop. Voilà, donc comme ça va être tendu, on voit quand même un peu mon fil, tu vois, parce que ce sera tendu, on le verra un peu. D'accord. Mais bon, c'est pas... Ça va, c'est pas choquant. Ouais, c'est pas gênant. L'idéal, ça aurait été d'avoir un fil de la même couleur que ça, quoi. Mais bon. C'est pas gênant du tout. Non. Pour moi, la partie la plus chiante, c'est rembourrage, vraiment. D'accord. Rembourrage, c'est très long. Ah, bah tu vois là. Plus de fil. C'est même pas plus de fil, c'est j'ai pas assez tiré sur mon fil. Ah. Du coup, ça a tout bloqué. Donc là, moi ce que je fais, c'est que j'ouvre ici, parce que du coup, ça veut dire que ça s'est emmêlé au niveau de la canette. Hop, là. En plus, j'ai plus de fil. Et là, manuellement, j'essaie de débloquer. Tous mes fils s'étaient emmêlés. Ah oui, il y en a d'accord. trop qui étaient passés en dessous. Je pense que c'est parce que c'était la fin de la canette, justement. N'hésitez pas, ceux qui ont déjà fait de la couture, à dire en barre de commentaires si ça vous est déjà arrivé, si vous avez des solutions. Si vous savez pourquoi. Mon aiguille passe là, je vais la faire passer ici. Et après, elle va arriver dans ma canette. Donc là, ce que je fais, c'est que je commence par tout un cheminement. Ouais, c'est ça. C'est un peu le. Mais on est petit guidé par les flèches. C'est ça. Donc c'est pas si compliqué que ça au Ouais, final. en vrai, elle est hyper intuitive comme machine. Et ça, je trouve ça génial. Donc là, je la pose. Quand je la pousse sur le côté, hop, la machine, c'est automatiquement que c'est pour le remplissage d'une canette. Donc quand je vais appuyer sur la pédale, elle va me remplir ma canette. Et j'ai ce petit loquet blanc sur le côté là, qui va me permettre de régler l'importance de fil, en gros, que je vais mettre dans ma canette. Tu vois, si je la mets serrée, hop, elle va s'arrêter quand le fil va toucher le truc blanc. Donc j'aurai pas beaucoup de fil. Si je la mets un peu plus loin, ça va me la remplir plus. Donc là, je tiens mon fil, j'ai juste à appuyer sur la pédale et ça me remplit ma canette. Donc là, on a nos bouts de tissu, donc on les ouvre. Donc là, je commence par le bas, mais j'aurais pu commencer par le haut. On les remet endroit contre endroit et on va recoudre un côté. C'est reparti pour tout épingler. Donc là, on a assemblé le haut et le bas. On a cousu toutes les tentacules ensemble. Donc là, il en reste plus qu'une, c'est la dernière. Et après, on va pouvoir tout retourner. Donc là, on a nos deux parties cousues ensemble, donc toujours endroit sur endroit. J'avais laissé une petite ouverture en bas sur le tissu du dessous, donc pour pouvoir retourner la pieuvre et la rembourrer. Donc là, toutes les tentacules sont faites. On passe au rembourrage de la tête. Donc couture invisible à la main, obligé. Hop. Là, je vais commencer à piquer sur un bord. D'accord, donc on pique sur un bord. Voilà. Ok. Et je fais venir juste en face, sur le tissu en face. Je la fais ressortir un peu plus loin. Hop. Un peu plus loin, d'accord. Voilà, et là je la repique en face. Au même endroit, ouais. À peu près. Je la fais sortir un peu plus loin. Et la même chose. Encore en face. Et ça va être ça tout le long. Et après, on va tirer notre fil pour tout resserrer. Donc là c'est bon, j'ai tout tiré. Et donc pour faire mon nœud d'arrêt, donc je repique. Au dernier endroit où t'as piqué. C'est ça. Je le ressors. Et là, donc j'ai ma boucle. Tu le ressors un peu plus loin. Je le ressors un tout petit peu plus loin, ouais. Pas beaucoup. Et là, plutôt que de tirer, je garde ma boucle ici. Je passe mon aiguille à l'intérieur. Tout simplement. Et ça, c'est un nœud solide, quoi. Ouais. Alors généralement, pour vraiment être sûre que ce soit solide, je m'en fais 2 ou 3. D'accord. Je m'en refais un petit là. Hop. Comme ça, je suis sûre. Et là, c'est fini. Et on a une magnifique pieuvre. Elle est super belle, hein. Franchement, je suis impressionnée. Parce que moi, je sais pas faire ça. Et tu m'as appris quelque chose que j'ai envie de faire, de pratiquer. Bon, moi, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve pour le final. À tout de suite. Les potes, on se retrouve pour le final. Honnêtement, j'ai trop kiffé faire cette vidéo avec Justine et vous. J'ai vraiment appris plein de choses. D'habitude, c'est moi qui fais des tutos pour vous. Là, j'ai fait un tuto pour vous, mais en même temps, j'ai suivi ce tuto. C'était magnifique, c'était génial. Je suis trop contente. J'ai hâte de faire ça. Dès que j'ai appris, je ferai plein d'autres choses en couture avec vous. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en barre de commentaires. Comment t'as trouvé cette activité? Bah, c'était cool. C'était cool? Franchement, ouais, c'était cool. À deux, ça change. C'est trop bien. Ouais, puis faire découvrir des trucs et tout. Après, je suis pas une experte. Hein. On se calme. Hein. Si jamais vous voyez des trucs qui vont pas ou des trucs comme ça, dites-le. Hein.
mettez-le dans les commentaires, il n'y a aucun souci, au contraire. C'est vrai que des fois tu me poses des questions et je me dis bah ouais c'est vrai, je pourrais faire comme ça ou des trucs comme ça. Donc ouais, à deux c'est franchement cool. Et puis ouais voilà, ça fait toujours plaisir quoi. Ouais, bah franchement j'ai adoré et j'espère qu'on pourra faire d'autres vidéos ensemble tuto. Ouais. Ça peut être intéressant. Bah, on est toutes les deux créatives. Ouais c'est ça, il y a un échange vraiment. C'est ça. On est toutes les deux créatives avec des univers différents, on aime un petit peu les mêmes choses, donc c'est assez cool. En ce qui concerne Justine, elle vend aussi parfois ses créations. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram qui va s'afficher juste ici. Je vous mettrai en relation avec elle, il n'y a vraiment aucun problème. J'ai aussi pensé à faire un concours sur mon compte Instagram pour vous faire gagner une peluche. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plairait éventuellement, toujours dans la barre de commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!